Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler d'une situation qui est forcément très frustrante dans une reconquête amoureuse, le moment où ton ex est revenu dans ta vie, mais où rien ne décolle vraiment. C'est le genre d'instant où vous allez vous reparler, vous allez partager des moments, il y a parfois des rapprochements, de la tendresse, pour certains, il y a même une vraie intimité qui se remet en place. Mais malgré ça, il n'y a toujours pas de vraie reconstruction. C'est-à-dire que rien n'est tout à fait clair entre vous, il n'y a pas vraiment de positionnement non plus, chacun n'a pas retrouvé sa place, et puis pas de réelle avancée. Et forcément, à un moment donné, tu commences à te demander quoi faire. C'est absolument humain. Est-ce que tu dois poser un ultimatum? Est-ce que tu dois finalement demander clairement à ton ex ce qu'aujourd'hui il ou elle veut? Ou encore, est-ce que tu dois tout simplement arrêter cette reconquête parce qu'elle devient floue et que tu t'y perds? Et je peux te dire que je comprends parfaitement cette situation parce que à force d'attendre, à force de patienter, de vivre quelque chose qui ressemble à une relation sans en être vraiment une, tu t'épuises, aussi simple que ça. Mais là où beaucoup font une erreur, c'est qu'ils pensent qu'il faut du coup créer à ce moment-là un choc, mettre la pression, forcer une prise de décision, obtenir en fait une réponse enfin claire et concise de son ex. Alors qu'en réalité, c'est souvent exactement ce qui bloque encore plus l'ex. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Donc reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais te montrer pourquoi les ultimatums cassent souvent la dynamique et surtout comment provoquer un vrai déclic chez ton ex sans créer pour autant ces promis de pression ni tout faire exploser. Volontairement en complément de cette vidéo, quand tu l'auras terminée, je t'ai laissé avoir accès à un mail dans lequel je te donne accès à 3 techniques pour lâcher prise. Tu vas voir, ça va bien t'aider. J'ai laissé le lien en dessous de la vidéo, il suffit de cliquer dessus. Je t'ai aussi laissé un autre lien pour accéder à la plateforme que j'ai créée. Si tu ressens aujourd'hui que tu as besoin de cadre, de soutien, dedans j'y publie des podcasts exclusifs, des vidéos pour t'aider, des fiches pratiques pour aussi t'aider à mieux comprendre ton ex. Et tu peux même bénéficier de conseils de personnes bienveillantes parce qu'en fait c'est une communauté qui s'est créée, qui est faite de gens comme toi qui traversent les mêmes difficultés. Donc va voir quand tu auras terminé cette vidéo si ça peut t'aider. L'accès est complètement gratuit, il suffit vraiment de cliquer sur le lien que j'ai laissé en dessous. Alors la première chose qu'il faut savoir, c'est qu'une relation floue ne veut pas forcément dire que ton ex ne ressent plus rien. Et ça, c'est très important. Parce que beaucoup de personnes interprètent mal finalement cette situation. Elles pensent que si l'ex revient vers moi, c'est qu'il y a encore des moments ensemble, il y a encore de l'attachement. Alors forcément, ça devrait redevenir une relation. Mais émotionnellement, c'est malheureusement pas aussi simple. Parce qu'un ex peut sincèrement ressentir encore quelque chose tout en étant incapable pour le moment de se repositionner clairement. Et en fait, c'est exactement ça qui amène à un flou qui va s'installer. Parce que ton ex profite du lien, du réconfort, de la complicité retrouvée, des émotions positives aussi entre vous, mais sans aller jusqu'à prendre une vraie décision. Et souvent, plus cette situation dure, plus elle devient confortable pour ton ex. Pourquoi? Parce que ton ex, finalement, garde le meilleur des deux mondes. La présence émotionnelle, l'attachement, le lien, parfois même les avantages aussi affectifs d'un couple, je le vois dans mes coachings, sans avoir à assumer l'engagement qui va aller avec. Et alors, attention, je ne dis pas forcément que ton ex le fait consciemment ou même méchamment. Très souvent, c'est même pas calculé, c'est inconscient. C'est simplement que ton ex reste dans un entre-deux émotionnel. Un espace, en fait, où il y a encore des sentiments, mais pas encore suffisamment d'élan pour reconstruire clairement quelque chose avec toi. Alors, le vrai danger à ce moment-là pour toi, c'est de t'installer dans cette dynamique sans forcément t'en rendre compte, d'où l'intérêt de ma vidéo. Parce qu'à force d'accepter le flou, tu deviens progressivement quelqu'un d'un peu acquis dans le cœur de ton ex. Parce que ton ex sait forcément que tu es là, que tu comprends, que tu patientes, que tu continues malgré tout. Et du coup, il n'y a plus vraiment d'urgence émotionnelle à bouger du côté de ton ex. C'est subtil, mais c'est extrêmement du coup important à comprendre. D'autant que c'est important de le dire, il y a des reconquêtes amoureuses qui peuvent vraiment stagner pendant des mois simplement à cause de ça. Pas parce qu'il n'y a plus de sentiments justement, mais parce que la dynamique n'oblige pas vraiment ton ex en fait à se repositionner. Et c'est justement là qu'il va falloir être très intelligent dans ta manière d'agir. Et je le répète, le but n'étant pas de tout casser, c'est pas non plus de disparaître brutalement, c'est pas de poser un ultimatum agressif. Le but, c'est de modifier subtilement l'équilibre émotionnel en fait de votre relation actuelle. Et c'est exactement ce qu'on va voir maintenant. Alors, à ce stade-là, beaucoup de personnes de mes coachés pensent que la solution, ça va être de provoquer du coup cet électrochoc. Poser une discussion sérieuse, demander clairement qu'est-ce que tu veux vraiment, voilà, tu comptes revenir ou pas, ou on va faire comment, on va où avec tout ça.
Et là, encore une fois, je comprends totalement cette envie, elle est légitime, parce qu'au bout d'un moment, tu as envie de sortir du brouillard, c'est parfaitement humain, d'autant qu'il faut savoir que l'être humain ne supporte pas de ne pas savoir. Donc toi, tu veux être fixé, tu vas arrêter de subir, on va le dire comme ça, cette situation. Mais le problème, c'est qu'un ultimatum fonctionne rarement comme toi tu l'imagines. En fait, un ultimatum va forcer ton ex à prendre une décision émotionnelle, alors que ton ex n'est justement pas encore capable de la prendre. Et ça, ça change tout quand on le comprend. Parce que quand quelqu'un est encore dans le doute, dans l'ambivalence, dans un entre-deux émotionnel, lui demander de choisir immédiatement crée souvent un réflexe défensif. Pas forcément parce qu'il ressent plus rien, je le répète, mais parce qu'il ressent une pression. Et cette pression, elle casse quelque chose. Il ou elle ne ressent plus la connexion qui s'est établie entre vous, elle va plutôt ressentir la décision à prendre. Et émotionnellement, c'est pas du tout la même chose. Parce qu'à partir du moment où un ex sent qu'il doit donner une réponse claire immédiatement, eh bien l'ex commence inconsciemment à protéger sa liberté émotionnelle. Et c'est là que beaucoup vont être confrontés à ce qui, au final, ils souhaitaient absolument éviter. La distance, le blocage, la fermeture. Et en plus de ça, l'ultimatum te fait souvent changer de position émotionnelle aussi. Parce que jusqu'ici, ton ex pouvait encore te regarder, te ressentir, s'interroger au sujet de vous deux. Mais au moment où tu réclames une décision, tu redeviens la personne qui attend, forcément. La personne qui veut être rassurée, la personne qui veut obtenir quelque chose là maintenant. Et qui donc, en effet, était vraiment dans l'attente de quelque chose. Et ça, ça recrée forcément des tensions émotionnelles chez ton ex, parce que tu repasses dans quelque chose de prévisible. Alors que ce qui fait bouger un ex, c'est pas la pression, justement, c'est pas ce qui est prévisible. C'est souvent le moment où l'ex commence à sentir que tu n'es plus totalement acquise émotionnellement. C'est pour ça que ça demande quelque chose de bien plus subtil qu'un simple ultimatum. Et c'est donc le moment de ma vidéo que j'adore où on va parler du vrai basculement. Te repositionner sans pour autant couper le lien. Alors, la vraie question, c'est pas comment forcer mon ex à choisir, à se positionner. La vraie question, c'est comment modifier la dynamique sans pour autant tout casser. Et dis-toi que c'est là que le repositionnement devient extrêmement puissant. Parce qu'à un moment donné, ton ex doit commencer à ressentir cette situation floue a aussi des limites pour toi. Pas dans le conflit, pas dans le drame, mais dans ton énergie, dans ce que tu véhicules. Tu arrêtes en fait progressivement d'alimenter seul la dynamique qui est en cours depuis quelque temps. Tu n'es plus toujours à l'initiative, tu cherches plus constamment à recréer du lien, tu arrêtes de porter émotionnellement la relation à toi seul. Et là encore, attention, ça ne veut pas dire devenir froid, ça veut dire retrouver un centre émotionnel. Montrer subtilement que toi aussi, tu réfléchis à ce que tu veux vraiment. Et ça change énormément de choses dans la tête d'un ex parce que quand tu sembles prêt finalement à accepter indéfiniment le flou, ton ex n'a aucune raison émotionnelle de sortir de cette zone très confortable. Mais quand ton ex commence à sentir que quelque chose bouge chez toi, pas une menace, je le répète, pas une crise non plus, mais simplement un recentrage, là, une vraie peur de te perdre peut commencer à apparaître. Et c'est cette peur qui est beaucoup plus puissante qu'un ultimatum. Et tu sais pourquoi? Très simple, logique. Parce qu'elle n'est pas imposée, elle est ressentie. Ton ex, en fait, commence à comprendre que tu ne vas peut-être plus rester éternellement dans cet entre-deux. Et ça crée souvent beaucoup plus de mouvements qu'une grande confrontation émotionnelle. Parce que si tu y réfléchis, au lieu de pousser ton ex contre un mur, tu lui fais ressentir quelque chose, une évolution de ta part, un éloignement progressif, une forme de lucidité aussi qui est nouvelle chez toi. Et c'est précisément ce type de bascule émotionnelle qui peut provoquer un vrai déclic. Alors si à ce stade, tu te rends compte qu'en effet, tu es peut-être bloqué dans cette situation, je me suis dit que ça pouvait être sympa de donner la phrase qui peut provoquer un déclic. C'est pour ça que maintenant qu'on a posé toute l'analyse, on va parler de quelque chose de beaucoup plus concret. Parce qu'à ce stade, tu n'as pas besoin finalement d'un grand discours, tu as surtout besoin d'une phrase juste, d'une phrase qui ne met pas la pression, mais qui fait comprendre quelque chose à ton ex. Cette phrase que je trouve très puissante, c'est la suivante. Je sais que c'est pas simple pour toi, mais moi non plus, je peux pas rester éternellement dans quelque chose qui ne construit rien. Est-ce que tu sais pourquoi cette phrase est forte? Eh bien, tout simplement parce qu'elle fait deux choses en même temps. D'abord, elle reconnaît la difficulté de ton ex. Ensuite, t'es pas dans l'attaque. T'es pas dans le tu abuses de la situation, tu profites, tu me fais souffrir, voilà, je sais pas ce que tu veux. Tu montres de la compréhension dans cette façon de t'exprimer. Mais en même temps, tu te remets enfin aussi dans l'équation. Tu fais comprendre que toi aussi, cette situation, elle a un impact émotionnel. Et surtout, tu fais ressentir quelque chose d'essentiel. Tu resteras peut-être pas éternellement dans cette dynamique.
Et c'est pas fait sous forme de menace, c'est fait sous forme de réalité émotionnelle. Et dis-toi que ça peut provoquer un vrai basculement chez ton ex. C'est à cet instant qu'elle peut commencer ou qu'il peut commencer à réaliser que tu n'es plus simplement en train d'attendre. Et puis surtout que ta patiente a des limites. Je sais que pour autant, c'est quelque chose d'inconfortable pour toi parce que tu vas avoir peur de la réaction de ton ex si tu commences à poser tes propres limites. C'est aussi pour ça que j'ai créé une plateforme que j'ai nommée À tes côtés, dans laquelle j'ai mis des podcasts comme ce type de sujet en fait, exclusifs, des vidéos où je traite de manière plus précise ce type de problématique pour accompagner les gens qui décident de l'intégrer. Il y a une communauté aussi bienveillante qui s'est créée, qui partage les mêmes difficultés que toi, qui sont là-dedans, qui ont pour certains testé et vont approuver justement que ça a marché, que ça a fait boucher les choses. Donc si tu as envie d'aller voir de quoi il s'agit, je te rappelle que l'accès est gratuit pour déjà voir si ça peut te convenir et j'ai laissé le lien en dessous de la description de cette vidéo. Je t'ai donné aussi accès à un mail complètement gratuit dans lequel je te donne 3 astuces pour lâcher prise, pour mieux vivre ta reconquête amoureuse. Pareil, n'hésite pas à en profiter, ça va beaucoup t'aider. Pense au petit like d'encouragement si cette thématique t'a plu, ça me permet de le savoir, à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, parce que tu auras bien compris qu'aujourd'hui, elle est forcément utile pour quelqu'un qui veut récupérer son ex. Tu as la petite cloche aussi des notifications, très pratique, ça te permettra d'être averti si je sors d'autres vidéos qui ne sont pas forcément prévues. Et en attendant, je te dis à très bientôt pour toute la suite de mes conseils à venir sur cette chaîne YouTube.